2016 aura finalement constitué un excellent cru pour les marchés de crédit, après un début d'année pourtant particulièrement difficile. Que nous réserve maintenant 2017 ? D'abord, il faudra compter sur la volatilité, avec le retour du risque politique européen, surtout après le vote du Brexit et le non au référendum italien. Nous prévoyons une baisse des défauts de 4,7% fin 2016 à 3,3% fin 2017. Enfin et surtout, 2017 marquera un tournant sur les marchés de crédit avec la normalisation en cours des politiques monétaires. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons un total return souvent négatif pour le marché du crédit en 2017, avec en particulier moins 3% attendu pour le secteur IG Corporate Senior. En termes d'allocation, nous privilégierons les dettes AT1 bancaires, les agences et supranationaux, les tiers-tout et le high yield euro dans une moindre mesure. Le crédit en dollars constituera une source de diversification intéressante pour les portefeuilles de crédit en 2017. Enfin, au niveau sectoriel pour les corporates, nous privilégions les secteurs oil and gas, médias et retail. 2017, des ruptures, des évidences, une surprise. C'est comme ça en fait que nous avons tendance à voir le marché pour l'année qui va s'ouvrir. Des ruptures avec le retour de l'inflation et son corollaire, la hausse des taux. Des évidences avec un pétrole plus cher et un dollar probablement beaucoup plus fort. Et très probablement aussi des surprises. En l'occurrence, pour 2017, nous attendons plutôt une année positive sur les marchés actions. La remontée des taux fait fuir les investisseurs obligataires vers une autre classe d'actifs. Cette autre classe d'actifs, ça peut être les actions. Les actions européennes devraient en bénéficier avec une perspective de progression des profits de l'ordre de 6%. Et les actions américaines, elles, non seulement pourraient bénéficier de la hausse des résultats attendus aux alentours de 7%, mais aussi et surtout des mesures fiscales qui pourraient être annoncées par l'administration Trump en début d'année prochaine. En termes d'allocation géographique, la surprise pourrait donc venir d'outre-Atlantique. Pour l'Europe, si le début de l'année devrait être marqué par la surperformance des thématiques value, nous n'excluons pas un retour des investisseurs en cours d'exercice sur les thématiques de croissance, une fois que l'inertie des fondamentaux macroéconomiques sera de nouveau évidente. Nous vous invitons à retrouver nos publications sur le site de la recherche Natixis.